Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 28e épisode. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit et nos collaborateurs, Royaume Vie Média, Radio JLC et toutes les églises La Bonne Voie, et aussi avec l'assistance de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Nous sommes toujours dans le sous-thème Mohammed, le prophète de l'islam, tel que décrit par le Coran et les hadiths, n'a jamais existé. Mohammed, le prophète de l'islam, tel que décrit par le Coran et les hadiths, n'a jamais existé. Vous verrez à partir de Vérité, Réalité numéro 22 jusqu'au 28e, là vous comprendrez ce qui prouve qu'il n'a jamais existé, que la Mecque n'a jamais existé, que le Coran est le fruit de métissage. Donc, suivez à partir du numéro 22 jusqu'au numéro 28 de Vérité, Réalité. Mais ce jour, nous allons aborder dans le cadre des erreurs scripturaires du Coran, nous allons aborder la preuve de la résurrection de Jésus-Christ sur au moins 7 points. Merci. Bon, parlons des derniers instants de Jésus sur terre. Que dit l'islam? L'islam donne un seul verset de la 4e sourate, le verset 158, qui dit ainsi: Bal Rafalar, Allah l'a élevé. Voilà. Le contexte, c'est que il commence par dire Jésus n'est pas crucifié, c'est une autre personne qui a été à sa place. Et pendant ce temps, le vrai Jésus, Bal Rafalar. Les derniers instants de Jésus dans le Coran, c'est qu'il se fait remplacer par un sosie. Et puis, lui, il est élevé au ciel. Ça, c'est le Jésus coranique. Mais nous avons prouvé que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vraie version, c'est dans le Nouveau Testament, annoncé par l'Ancien. C'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Bon, voilà, l'épreuve de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est la base de notre foi chrétienne. Donc, donnons 7 points. Le premier, c'est les preuves scripturaires dans l'Ancien Testament. Vous verrez dans les références Ésaïe 53, versets 10 à 11, le psaume 22 et le psaume 69, toujours les parties plus bas. C'est en 2 parties. Par exemple, Ésaïe 53, les 9 premiers versets parlent de la souffrance et l'agonie du Messie, et arrivé au 10e verset, dans la deuxième partie du 10e verset, là, c'est la joie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Alors, là, ça parle de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ça, maintenant, le deuxième point, c'est dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Jésus parlait de son propre corps. Quand il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc, il parlait de lui-même. Après, vous avez la référence Matthieu 16, 21. Vous avez Luc 9, 22. Marc 8, 31 et Marc 14, 27. Et là,
Marc 14, 27, Jésus leur dit que après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus lui-même le dit, après ma résurrection, je vous précède en Galilée. La remarque, c'est que Jésus savait qu'il devait mourir sur la croix et qu'il allait ressusciter. Cela n'était pas pour lui une surprise, mais le cœur même de son ministère et la raison de sa venue sur terre. Lui, la parole devenue chair. La précision, c'est que Jésus est Dieu fait homme. Troisièmement, le témoignage de la nature au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu 27, 50 à 54. Le voile du temple se déchira du haut en bas. Deuxième, il eut un tremblement de terre. Troisième, les rochers se fendirent à la résurrection de Jésus. Quatrième, plusieurs saints ressuscitèrent et entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus pour témoigner. Nous sommes ressortis d'entre les morts après la résurrection de Jésus. Nous témoignons qu'il est ressuscité. Cinquièmement, un ange descendu du ciel pour rouler la pierre qui bloquait la porte de la tombe scellée. Un ange descendu du ciel et roula cette pierre. Sixièmement, le centenier et les autres gardes de la légion romaine dite prétorienne tremblèrent de frayeur. Les gardes romains, la garde prétorienne romaine était très forte. Et donc, ils se relayaient 16 personnes, 4 par groupe, pour surveiller la tombe. Et à un moment donné, un ange descend du ciel. Plus fort qu'eux, il roule la pierre. Et Jésus sort du tombeau. Ils ont peur. Ils ont peur. Ça, c'était la confirmation de la nature. Cinquième point, le témoignage des anges confirmant la résurrection de Jésus. Matthieu 28, versets 1 à 7 et Luc 24, versets 5 à 6. Par exemple, Luc 24, versets 5 à 6, il dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité ?» Voilà ce que disent les anges. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Mais Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et là, l'ange qui est venu du ciel, qui a roulé la pierre, il a dit aux femmes, n'ayez pas peur. Il n'est plus là. Regardez là où il était. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est ce qu'il vous disait. Donc, rendez-vous en Galilée. Jésus est vraiment ressuscité. L'ange venu du ciel l'a témoigné aux femmes. Il est ressuscité. Mon ami, musulman, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Sixièmement, le témoignage de certaines personnalités. Le centenier romain est la première personnalité dans Matthieu 27, 50 à 54. Le centenier romain est la première
personnalité qui témoigne. Il dit, quand il a vu l'ange descendre du ciel, quand il a vu comment les rochers se sont fendus, quand il a vu comment la terre a tremblé, quand il a vu comment l'ange a enlevé le sceau qui scellait, quand il a roulé la pierre, tout ça, l'officier romain qui représentait la première autorité humaine a déclaré, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ah! Et quand il dit Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas une parole humaine. C'est Dieu lui-même qui avait déjà dit, Matthieu 3, 16, 17, Jésus est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce Romain a dit, Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, dans ce cadre-là, la deuxième personnalité, je vais vous citer Frank Morrison, qui avait décidé de mettre de côté 3 années de sa vie pour prouver aux chrétiens que Jésus n'est pas ressuscité. Mais à la fin de ses recherches, au bout de la 3e année, il fut bouleversé par ses recherches et par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alors il capitula, il donna sa vie à Jésus, il devint disciple de Jésus. Alors il écrivit ce livre-là, Who Rolled the Stone, qui a roulé la pierre, que vous pouvez trouver sur Internet. Et il y a d'autres personnalités comme Simon Green Holland, qui est professeur d'université à Harvard, Josh McDowell. Josh McDowell, qui avait voulu démontrer que la Bible n'est pas la vérité, au bout de quelques années de recherche, il a aussi capitulé et il a reconnu la véracité de la Bible, donc la véracité de la résurrection de Jésus après sa crucifixion, et il a écrit un ouvrage très fort. Il a écrit « Every evidence demande verdict ». Toute évidence demande un verdict. Jésus est évidemment ressuscité. Le verdict, c'est que vous devez donner vos vies. Septièmement, le témoignage de Jésus lui-même par ses apparitions. Et la remarque que je fais ici, certains chercheurs ont noté qu'au bout de 40 jours qu'il a passé sur terre, après sa résurrection, que Jésus s'est montré à ses disciples au moins 15 fois. Au moins 15 fois. La première personne, le premier genre humain à qui il s'est montré, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Celles qui étaient allées à la tombe. Et l'ange a dit, pour vous, n'ayez pas peur. Et il a donné l'occasion aux femmes de témoigner. Alors que ceux qui ont étudié la vie du judaïsme à partir du 1er siècle savaient que le témoignage d'une femme est la moitié de celui d'un homme. C'est ce qui aussi, le Coran même dit ça, dans la 2e sourate. Pourtant, Jésus a choisi de se montrer aux femmes avant tout, pour les mettre dans la mission de la résurrection. Voilà. Pour donner à la femme une raison de vivre forte. Après, nous voyons quelqu'un comme Thomas qui a dit, moi, il faut que je touche, que je vois le trou qui est dans sa main. Alors, Thomas. Et sur la route d'Emmaüs, il est apparu à certains. Dans la chambre haute, ils étaient barricadés, cachés. Et Jésus leur a apparu. Il a dit, Shalom, tel que le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Donc Jésus est apparu. Il est apparu à ceux qui faisaient la pêche là-bas. Il leur est apparu dans Jean là-bas. Il leur est apparu. Et il a apparu à 500 personnes à la fois. 1 Corinthiens 15. Et puis, qui l'ont vu monter au ciel. Donc au total, on peut avoir une quinzaine d'apparitions. Jésus a témoigné sa résurrection. Il a témoigné sa résurrection. Je dis, il y a confusion chez les non-chrétiens, les musulmans en particulier. On dit que non, Jésus, qu'il a eu erreur de tombe, qu'on s'est trompé de tombe. Mais si Marie de Magdala et Pierre et Jean s'étaient trompés de tombe, les Romains, les gardes romains ne pouvaient pas, eux, se tromper de tombe. Voilà.
Et un groupe d'Ahmadiyya dit que Jésus avait juste perdu connaissance et qu'il était réveillé, sorti de la tombe. Il poussa la pierre, il sortit de la tombe et il vainquit certainement la garde prétorienne romaine. Ça, c'est hallucinant. Et qu'il s'en est allé alors au Cachemire pour vivre là-bas et mourir après. Ça, c'est hallucinant. C'est pas la vérité. Non, c'est pas la vérité. Soyez sérieux. Comment un homme qui est crucifié peut-il pousser 2 tonnes de pierre et sortir vaincre les soldats romains? Non, non, c'est sérieux. Le témoignage du changement, le 8e, c'est le témoignage du changement de vie des disciples à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Pierre et les autres, ils sont tous morts, à l'exception de Judas et de Jean qui est mort de vieillesse. Tous. Mais Jean, il a été déporté parce qu'il dit, nous avons été témoins oculaires de la résurrection de Jésus. On l'a amené sur l'île de Patmos et de là, il a eu la révélation Apocalypse. Et les autres sont morts. Ils ont dit, nous avons vu, Jésus est mort sur la croix et il est sorti d'entre les morts. On les a tués pour ça. On ne peut pas se laisser tuer pour du mensonge. Il y a eu un changement radical de vie. Pierre qui avait régné Christ s'est levé au jour de la Pentecôte et il a apporté l'évangile dans toute sa splendeur par le Saint-Esprit. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties le même jour. C'est formidable, c'est formidable. Jésus est vraiment ressuscité, mon frère. Jésus est ressuscité. Notre joie est grande. Le tombeau n'a pas pu le contenir. Jésus est véritablement ressuscité et ça a donné un changement de vie à des milliers de chrétiens dans le monde. Et le 8e point, c'est le témoignage du tombeau vide. Le témoignage du tombeau vide, c'est le dernier. Le tombeau est vide. Depuis 2000 ans, le tombeau est vide. Quoi que vous disiez, le tombeau de Jésus est vide. Celui de Mohammed n'est pas vide. Le tombeau de Jésus est vide. C'est vide. Dans le tombeau, quand Pierre et Jean ont commencé à courir pour venir, à l'annonce des femmes qui ont dit le maître est ressuscité, ils ont trouvé à l'entrée de la cave du tombeau, ils ont trouvé le linge qui enveloppait le corps de Jésus et ils ont trouvé là, de l'autre côté, le linge qui enveloppait le visage de Jésus. Dans Jean 20, le verset 7, plié et déposé de côté. Vous savez, ceux qui ont étudié la vie du judaïsme du 1er siècle, ils peuvent savoir que quand on recevait, les Juifs, quand ils recevaient un étranger, le linge avec lequel il essuyait ses mains, après l'avoir lavé, s'il l'avait plié bien, qu'il l'avait déposé là, ça voudrait dire qu'il va revenir dans cette maison. Quand Jésus, le linge de son visage, il l'a plié, il l'a déposé là, ça veut dire que après sa résurrection, il a prévu revenir. Revenir. He will come back. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Jésus reviendra parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. 500 personnes à la fois l'ont vu partir. Cher ami, ça a changé ma vie moi-même. Je suis un petit-fils d'imam, un fils d'imam. Durant 35 années, j'ai été avec mon père, qui était missionnaire de l'islam. J'étais son assistant. Partout où on partait, on bâtissait une mosquée. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, ça fait maintenant 35 ans, ma vie a radicalement changé. Depuis 35 ans, il y a un changement constant par le Saint-Esprit. Et je peux dire que Jésus est vraiment ressuscité. Et quand j'étais encore musulman, je partais même m'asseoir à la mosquée, mais au moins 1 heure avant les heures, pour intercéder pour le prophète de l'islam, Mohammed, alors mon prophète. Je disais, Allahumma sal ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salam taslim Allahumma sal ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salam
Taslim, Dieu donne une paix infinie à Mohammed. J'intercédais pour lui. Mais si j'intercède pour lui, qui va le faire pour moi? Jésus est venu, il est maintenant assis à la droite du Père. Et lui intercède pour moi. Il a lavé mes péchés, ressorti d'entre les ténèbres. C'est pourquoi je t'exhorte, arrête d'intercéder pour quelqu'un qui est mort comme toi tu vas mourir. Viens à Jésus pour recevoir la vie. Shalom.